Écoute bien ça. Celle-ci est une composition de Mr. McQueen, Archange Lucifer. Beaucoup en ont peur car ils ne connaissent pas son histoire. Lucifer, je ne peux pas le faire seul et je demande donc votre aide de vous et de tous ceux qui se sont rebellés. Soyons unis dans le cœur, l'âme et l'acte. Et ensemble, nous pourrions construire une république du ciel en haut dans une république d'idées en bas. Des mondes dans lesquels les cicatrices de l'histoire peuvent être guéries. Des mondes meilleurs, où le privilège de la liberté devient le droit de tous les peuples. Mais je vous le dis maintenant, il n'y a pas de terrain neutre. Soit vous êtes pour moi, soit vous êtes contre moi. Lucifer, archange de lumière, prince des séraphins, guide des âmes en peur de l'enfer. Le porteur de lumière et l'étoile du matin était l'une des premières créations de Dieu. Il était considéré comme l'ange le plus sage, le plus grand et le plus beau de toute la création, n'ayant pratiquement aucun égal. Dieu étant son supérieur. Lucifer est décrit comme l'ange le plus beau et le plus brillant de l'existence, considéré comme le summum de la sagesse et de la beauté. Sa beauté a dépassé tous les autres anges du ciel, impressionnant car l'apparence d'un ange est indescriptible. Il est connu pour avoir 6 ailes colossales en or blanchâtre et ses vêtements étaient ornés de toutes les pierres précieuses, cornaline, rouge, chrysolite, pierre de lune, blanche, béryl, onyx, chasse, saphir, turquoise et émeraude, serti dans le meilleur or. Lucifer peut également prendre différentes apparences et formes, bien que la vraie forme de Lucifer ne puisse pas être décrite en mots simples. Il est montré qu'il est un être extrêmement beau et beau chaque fois qu'il prend une forme plus humaine afin de marcher parmi les mortels. La tâche de Lucifer consistait à utiliser son pouvoir de lumière et de feu pour tisser des soleils et des étoiles, ce qui lui a valu le titre d'étoile du matin. Lucifer dirigea sa chorale alors qu'il cultivait et chantait la musique de leur père qui résonnait dans tout le ciel et illuminait sa beauté. On disait que la musique de Lucifer était si grande qu'elle a presque mis les autres anges en transe. Dieu l'a alors chargé de veiller sur ses créations et de les guider, bien qu'il ne l'admette à personne d'autre. Lucifer détestait être sous le contrôle de son père. Dieu l'a alors chargé de veiller sur ses créations et de les guider. Lucifer s'est fortement opposé à la prédestination, un concept qui implique le destin de tous les êtres sous la volonté et le commandement de Dieu. Puisque Lucifer incarne le libre arbitre, cela irait à l'encontre de son être et de son but même, devenant ainsi un existentialiste. Le ressentiment de Lucifer envers Dieu s'étendrait à l'humanité, car Lucifer a également refusé de s'incliner devant l'homme, puisque s'incliner est une démonstration de soumission, et a choisi de ne pas être un serviteur enchaîné aux caprices des mortels. Même si Dieu voulait que Lucifer devienne un phare directeur pour l'humanité, Lucifer tenterait de prendre le feu secret pour faire de nouvelles créations de ses propres mains. Lucifer ne voyait que les calamités qui seraient causées sous la méthode de règne de Dieu. Suite à une guerre, Lucifer a été vaincu et Dieu l'a ensuite banni, lui et ses disciples du ciel. Malgré la perte de sa grâce, il a toujours conservé des parties d'apparence angélique, mais avec quelques caractéristiques démoniaques ajoutées. Ses ailes brillantes et immaculées ont été brûlées par la chute et ont été mutées en ailes rouges noirâtres. Bien qu'il ait été censé être emprisonné, l'esprit de Lucifer a erré sur la terre et influencé et changé le cours de l'histoire elle-même.